Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre fascicule numéro 79. C'est l'avant-dernier. Ça fait un petit pincement au cœur de savoir que c'est l'avant-dernier et de savoir que c'est notre dernière figurine que l'on va débuter là aujourd'hui en découverte avec donc ce Vasoboss Scumdrake. C'est notre dernière figurine, c'est un Orruk, c'est un boss Orruk. Alors, tout comme les gardes Dracorage, ils datent de 2021. Et encore une fois, on voit la qualité de la sculpture et la finesse de certaines pièces, en particulier là sur les cages, sur les geôles. C'est extraordinaire. Franchement, c'est tellement fin là. Moi, j'adore. On pourrait les casser quoi. Donc là, sur la découpe, il va falloir faire très très attention. Par contre, ce qui est super sympa, encore une fois, c'est toute la texture là qu'on a sur la peau de la bestiole de ce Scumdrake. Je ne sais pas si c'est un Scumdrake ou si c'est le Vasoboss qui s'appelle Scumdrake. Je crois que c'est le Vasoboss d'ailleurs qui s'appelle Scumdrake. La bestiole dans elle-même, on ne sait pas trop. Mais ouais, il y a pas mal de petites pièces, de petites pièces non, mais des pièces fines. Et ça peut être chiant. Donc il y a toutes les parties donc de cage là. Il y a aussi ici un petit bout de bois là qui est sur l'arrière de la bestiole. Enfin voilà, il va y avoir pas mal de petites choses. À vérifier aussi s'il n'y a pas des pièces pétées, parce que mine de rien, le plastique était quand même pas mal abîmé, parce qu'avec 5 fascicules dans le même carton, il pouvait y avoir des petits dégâts. Mais bon, passons. On découvre, évidemment, cette semaine, notre nouveau fascicule, le 79, donc, avec la chronique numéro 4, le rassemblement, qui, comme vous le savez, parle des villes du fiel obscur. Mais ça, on en reparlera peut-être très rapidement. Ensuite, on aborde encore une fois les mâches-fers avec une WAG. À la tête de chaque WAG se trouve un puissant chef, la force motrice de la horde anarchique. Ces généraux puissants combinent le rôle de figure de proue, de commandant tactique, de totem et de juge. Attirés par ces figures glorieuses, les Orruk rallient leurs armées pour participer à leur légende et à leur campagne sanglante. C'est sympa, dites donc. C'est une vraie marée verte, ces mâches-fers. Dont de loin, une WAG ressemble à une masse verte et grouillante au milieu d'innombrables barbares. D'énormes bêtes de guerre beuglent et grondent aux côtés des Orruk. D'immenses gargants dominent l'océan de soldats et des ogres voraces bousculent leurs camarades pour profiter au maximum du carnage. Ça annonce que du bon, Ça annonce que du bon quand on voit ça. Et encore une fois, quelle illustration. Avec Gordrakk, c'est vraiment une figurine qui est super classe. Moi, j'avoue que ce premium de Gordrakk était extra. Et je suis pas mécontent de l'avoir pris. Et à l'appel de la WAG, on va retrouver des héros, bien évidemment, on va retrouver des gargants, des troupes de tir, de l'infanterie, des bêtes. Enfin voilà, on a plein de trucs. Et entre autres, les bêtes, là, les sangliers, ils font mal. Pour avoir fait une partie contre eux, ils font très mal. Ils ont de ces règles, c'est hallucinant. Enfin bon, on va continuer évidemment en donnant vie à notre Vasoboss Scumdrake. Approchez que je vous chope. Allez, approchez. Le Vasoboss Scumdrake est une légende vivante parmi les Orruk. Il est célèbre pour sa collection de bêtes étranges, son penchant pour les paris et ses talents de chef et de combattant. Très sympa. Non mais vraiment, regardez cette figurine, comment elle est belle. Ça va être un bonheur. À peindre, à monter, c'est génial. Griffe qui glisse, c'est la bête faucarde la plus précieuse de l'immense ménagerie des grands bourbiers du Vasoboss Scumdrake. Voilà, c'est Griffe qui glisse, il s'appelle, cette petite bestiole toute mignonne. Avec ses grandes griffes, justement. Griffe qui glisse. Fut l'une des premières horreurs récupérées par Scumdrake qui l'attrapa et le dompta il y a bien des années, quand le Vasoboss n'était qu'un mioche. Aujourd'hui, la bête faucarde accuse son âge, mais elle compense sa sénilité et sa mauvaise vue par ses accès de violence. Autrement dit, sa bestiole est complètement débile parce qu'elle est vieille. Elle est trop vieille, elle devient sénile. Mais c'est pas grave, comme elle se bat bien, il l'aime bien encore. Enfin bon. Évidemment, cette semaine, on découvrira l'assemblage de notre Vasoboss Scumdrake.
et donc de sa petite bestiole toute mignonne, donc Griffe qui glisse, et on verra évidemment qu'on fera certainement du sous-assemblage pour se simplifier la vie, et entre autres, vous voyez déjà peigné avant d'assembler, c'est toutes les parties, les deux cages comme ça, d'un côté et de l'autre, de Griffe qui glisse, eh bien, seront montées dans un deuxième temps, ainsi que la fin de la partie numéro 5, là, je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais bon, on verra ça plus tard. Dans la vidéo de règles de cette semaine, eh bien, on découvrira les tactiques de l'ordre pour nos gardes de raccordage que nous avons fini la semaine passée, évidemment. Et puis, nous découvrirons l'avant-dernier plan de bataille en avant dans la campagne Dernier Carré, avec une petite hâte, je dirais, d'arriver enfin aux 80 pour voir comment on va se dénouer tout cela, et surtout quels étaient tous les avantages qu'on avait pu obtenir pendant cette campagne pour cette dernière bataille. Et puis présentation du 80 bien évidemment, avec ce Vasobos Comdrake deuxième partie, avec des nouvelles tactiques, et puis enfin surtout l'ultime bataille. Et puis je sais qu'il y aura une petite découverte spécifique, mais ça on en reparlera la semaine prochaine. Évidemment, maintenant vous en avez presque l'habitude, on a la chance, je dirais, d'avoir chaque semaine maintenant la fin d'une chronique. Là, aujourd'hui, nous avons la fin de la chronique numéro 4, donc le rassemblement. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous la faire découvrir dans son intégralité, comme j'ai pu le faire pour les semaines passées. Encore une fois, c'est pas moi qui écris les textes, bien évidemment, donc les droits ne sont pas à moi. Mais je voulais vous en faire profiter. Donc faites comme moi, installez-vous dans un fauteuil tranquille, prenez une petite tasse de thé, mettez-vous un petit coussin dans votre dos là pour vous soulager, n'est-ce pas ? Mettez en pause tout cela pour préparer tout, et puis on se retrouve dans 2 secondes et demie dès que vous serez prêts pour la lecture. Le rassemblement. Un bon Louvboss est toujours à la recherche d'un nouvel ennemi pour son armée. Un très bon Louvboss se rappelle que des grottes broyées font de piètres soldats. Il faut trouver l'équilibre pour que la horde ait assez de combat pour se divertir. Mais pas trop non plus, faute de pouvoir écraser l'adversaire sous le nombre. Claggit Langue Noire gloussa en entendant les hurlements des squigs. Il se hâta et découvrit qu'un de ses troupeaux avait débusqué une patrouille sylvanette. Il distinguait à peine les jambes des ennemis, leurs membres de bois et d'écorce se fondant parfaitement dans la forêt. Et à partir de la taille, leur forme spirituelle et leurs lames lumineuses l'éblouissaient. Ces incursions devenaient plus fréquentes ces derniers temps, et Claggit ne voulait prendre aucun risque. « Chopez-les, les gars !» hurla-t-il à sa horde. Les bergers à squig égouillonnèrent leurs bêtes, tout en jouant une musique infâme afin de les encourager. Alors que le squig de tête plantait ses crocs dans le sylve revenant le plus proche, un squig des cavernes géants transportant l'un des lieutenants de Claggit bondit dans la mêlée. Le grotte sur son dos fut presque éjecté, mais il tint bon et enfonça sa lance dans l'un des sylvanettes. Une fois la patrouille éliminée, les grottes se laissèrent éclater leur joie, dansant et sautant sur les restes mutilés de leurs ennemis. Tandis que ses sbires s'amusaient, Langue Noire se mit à ruminer. Il y avait un sacré paquet de foresteux près de la grotte ces derniers temps. Une aide supplémentaire ne serait pas de refus. Bien sûr, cela signifiait partager le plaisir, mais ces sylvanettes devenaient dangereux. Avant, il y avait une patrouille par an, et une guerre par siècle. Maintenant, c'était une incursion par semaine et une invasion imminente, à bien y réfléchir. Ce soir-là, Claggit s'éclipsa pour retrouver une vieille connaissance. Il marcha plusieurs heures avant d'atteindre le marais. Il y avait des signes d'activité grotte un peu partout. Et Langue Noire comprit qu'il était au bon endroit. Il avança bruyamment dans l'espoir d'attirer l'attention. Comme prévu, une faible lueur apparut dans la brume. Puis, Claggit vit Zarbag le chaman qui le foudroyait du regard. Zarbag brandit une lanterne et fixa Claggit de ses yeux fous. « Quoi que tu vas, eux ?» demanda-t-il. Il distingua des silhouettes sombres derrière Zarbag et frissonna. Même pour des grottes accros aux champignons, il avait toujours trouvé les compagnons de Zarbag, ces crevards un peu inquiétants.
Eh, quand que tu veux, répéta le chaman un peu plus tôt, un peu plus fort. Ça vous dit une baston, les gars? Lança Claggit. J'ai peut-être des foresteux à débiter. Zarbag se fendit d'un grand sourire. Ah, là, tu nous intéresses. C'est notre guerre, c'est notre genre de musique. Ah, mes crevards et moi. On connaît des potes aussi. Ils se marrent un peu dans le coin. On les ramène ici. Claggit hocha la tête. En fait, dans le coin, signifiait 1 heure de marche. Et se marre un peu consistait en un pirotueur ligoté entouré par une bande de grottes ricanant au milieu d'un canyon. « Ça arrivait juste à temps !» cria l'un des tortionnaires lorsque Claggit s'approcha. Il observa 2 gros bergers à Squeak se diriger vers le duardin enragé. Chacun traînait un énorme marteau de pirotueur. Les grottes laissèrent tomber les armes sur le sol, entaillèrent les liens du prisonnier, puis s'enfuirent précipitamment lorsque celui-ci se releva d'un coup. Le captif saisit les marteaux et se rua vers les bergers à Squeak. Il n'avait fait que quelques pas quand d'autres grottes et Squeak déboulèrent dans le canyon. Le pirotueur se jeta sur ses assaillants avec une férocité débridée. Ses armes frappaient comme la foudre, projetant ses adversaires en l'air. Un clairon infâme retentit, une autre vague déferla sur le pirotueur haletant. Au début, il sembla qu'il allait défaillir, mais il tint bon. Ses marteaux colossaux s'abattirent sans relâche sur la marée verte. Claggit saisit son tranche-lune et bondit. Le duardin le vit arriver et se précipita à sa rencontre en fendant la meute de Squeak. Langue Noire tomba à genoux et frappa avec précision. Sa lame faucha la rotule du pirotueur qui s'affaissa sur le ventre. Les Squeaks se rapprochèrent et Claggit leva son arme pour porter le coup de grâce. Mais le duardin se retourna avec une rapidité surprenante, projetant un Squeak sur Langue Noire d'un coup de marteau dévastateur. Claggit grimaça de douleur quand la bête le mordit au flanc, mais il abattit son tranche-lune sur le pirotueur. Les grottes poussèrent des hurrahs et Langue Noire sut qu'il avait un public enthousiaste pour encore quelques minutes. « Ça vous a plu ?» hurla-t-il, savourant les ovations des grottes. Il était un boss. C'est ce qu'il faisait de mieux. Dans ce cas, continuait-il, il y a encore plus d'abonnés là où je vais. Les cris devinrent assourdissants. « Suivez-moi les gars, on a du bois à couper !» Grisés par leur triomphe, Claggit et ses nouvelles troupes reprirent le chemin de la grotte. Alors qu'ils se rapprochaient, ils entendirent le bruit d'un combat. Ces grottes étaient toujours survoltées, et Claggit sut exactement comment les manipuler. « Je vous avais pas menti, clama-t-il. Alors laissez pas les autres faire la fête sans nous !» Les grottes chargèrent en hurlant des cris de guerre nasillards. « On y va, on y va, on y va !» Quelques minutes plus tard, ils étaient sur le champ de bataille et Claggit se félicita d'avoir ramené des renforts. Les esprits sylvestres déferlaient de la forêt vers l'entrée de son repère, assiégeant les grottes qu'il y avait laissées en défense. La silhouette éthérée d'un archer revenant se dressait au centre de la mêlée furieuse. La créature chantait une mélodie envoûtante. Zarbag toisait l'archer revenant et marmonnait des trucs aussi étranges que désagréables. Claggit espéra que le chaman préparait un sortilège, mais au cas où, il décida de charger le sylvanette. Ce dernier fixa Langue Noire d'un regard perçant, puis s'élança dans les airs, grâce à d'énormes ailes. Les sbires de Claggit s'acharnèrent sur les ennemis restants, qui commencèrent à disparaître dans les arbres. Les grottes poussèrent des hurrahs, tandis que leurs alliés se joignaient à leur liesse. « On a réussi! On leur a montré! On leur a mis une bonne raclée !» Claggit jubilait, mais un sombre instinct lui soufflait que l'archer revenant n'avait pas dit son dernier mot. « Va nous falloir plus de gars !» grommela-t-il pas pour lui-même. Claggit, Langue Noire comptait ses troupes. 1, 2, pas mal, plein. Pourtant, Claggit sentait le doute en l'envahir. Les foresteux le harcelaient depuis quelques jours déjà. Pire, il trichait. Il ne sortait pas pour se battre à la loyale, il se contentait de choper les lambins et ceux qui s'éloignaient trop du campement. Il surgissait de nulle part, massacrait une dizaine de grottes, puis disparaissait dans la forêt. Langue Noire avait trouvé cela amusant au début, mais il commençait à perdre patience. Il allait aussi manquer de gars. Bientôt, Claggit n'avait pas l'intention d'arriver au mont de ferraille, à moitié mort et avec seulement une poignée de crétins dépenaillés. Autant tenter sa chance avec les foresteux plutôt que de se présenter en état de faiblesse devant le roi Louf. Non, Langue Noire devait avoir l'air méchant. Il était au cœur des forêts de Chamon, un labyrinthe scintillant d'arbres étranges aux feuilles tranchantes comme des rasoirs. Il avait atteint une clairière assez grande pour que Claggit contemple l'ensemble de son os. Il avait ordonné une pause et demandé à son mijoteux de préparer des décoctions fongiques
d'une puissance incroyable. Après quelques heures, la plupart des grottes n'étaient plus en état de combattre. Beaucoup ne tenaient plus debout. Cela faisait partie du plan. Comme prévu, il entendit les foresteux arriver à travers les arbres. Il n'avait pas encore eu le courage d'attaquer en force, mais il savait qu'ils ne résisteraient pas à l'occasion de frapper les grottes pendant qu'ils étaient faibles. Ils surgirent des bois comme une vision de cauchemar, une tempête meurtrière de lames et de branches. « Maintenant !» hurla Claggit. L'enfer se déchaîna sous la forme de fanatiques. L'après-midi passé à boire des décoctions fongiques avait rendu les crabouilleurs encore plus dangereux. Ils sortirent en tourbillonnant des tentes, des piles de grottes hébétées et des innombrables cachettes que l'Angle Noire avait préparées. Chaque coup de boulet fauchant des rangs de foresteux. La bataille fut brutale mais rapide. Une fois les fanatiques à bonne distance, Claggit plongea lui-même dans la mêlée, taillant et coupant les ennemis tombés au sol. Une fois le combat terminé, Claggit compta les foresteux morts, puis les siens, et fut ravi de découvrir que le premier nombre était plus important. Très haut dans la roche rouillée du mont de Ferraille, une lumière clignota, en signe d'approbation. Quelqu'un d'important l'avait observé. L'Angle Noire rassembla les survivants et commença la longue marche vers le repère de Skaragrotte. Il espérait seulement que ses effets avaient impressionné le roi Louf. Sinon, son avenir était plus que compromis. Il était temps, songea Claggit, en voyant une petite troupe s'avancer vers lui depuis le mont de Ferraille. Il avait craint de devoir monter jusqu'au sommet et toquer à la porte, mais quelqu'un dans la cité avait clairement reconnu son importance et envoyé un comité d'accueil. Il changea de direction et se hâta vers la délégation sans se départir de son air insouciant. Mieux valait cacher son impatience. Mais alors qu'il se rapprochait, Claggit s'aperçut qu'il ne s'agissait que d'une poignée de grottes. « Hé !» s'exclama l'Angle Noire, alors que les deux groupes se rejoignaient. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Les gars sont les meilleurs, et si vous voulez les utiliser pour changer les royaumes, vous devrez payer le double de ce que vous donnez aux autres. Menant la bande, un grotte coiffé d'un chapeau gigantesque le toisa d'un œil suspicieux. « Ça m'étonnerait !» répliqua-t-il froidement au bout d'un moment. « Quoi ?» s'exclama Claggit. « Ça m'étonnerait ?» répondit le grotte. « Ça m'étonnerait !» Un boss pitoyable avec une meute toute dépenaillée, tu vas changer quoi avec tes minables ? L'Angle Noire se tourna vers ses gars, qui se prélassaient derrière lui sans se douter qu'on les jaugeait. L'un d'eux commença à se curer le nez. « Mais ils m'ont l'air très bien !» rétorqua Claggit. Le grotte les considéra sans rien dire. « D'accord, ils sont un peu bruts de décoffrage, concéda l'Angle Noire, mais vous devriez les voir se battre. D'ailleurs, on sort juste d'une grande bataille contre d'horribles foresteux. » À présent, dans son élément, Claggit commença à se vanter et à raconter ses aventures avec des sylvanettes. Puis il se mit à narrer ses exploits, dont certains avaient même un fond de vérité. Et après les avoir fauchés, on a brûlé le bois tout entier, conclut l'Angle Noire. Son interlocuteur resta impassible, mais Claggit voyait bien qu'il était impressionné. « Mouais, répondit le grotte. Peut-être que vous ferez l'affaire, mais il va falloir le prouver d'abord. Ça vous dit une bonne petite guerre ?» L'Angle Noire examina ses ongles. « Peut-être, » dit-il avec toute la nonchalance dont il put faire preuve. Mais l'éclat dans ses yeux trahissait son excitation. « Si tu penses que ça peut être marrant, dis-moi où c'est et on décidera. » Le grotte haussa un sourcil. « C'est Angur. Si tu y vas et tu te bats, soit tu fiches le camp. » Sur quoi le grotte fit mine de partir. « Attends !» protesta Claggit. « Qu'est-ce que je dois faire là-bas ?» Le grotte marqua une pause et se retourna. « Quand la cité sera tombée, reviens et ramène une de ces baguettes qui lancent des éclairs. Le boss en veut une. Au fait, la porte du royaume est par là. » Claggit l'Angle Noire acquiesça et rassembla ses gars. Dans un grand fracas, son armée manœuvra et se mit en route. Les grognements des squigs résonnaient dans l'air alors que la force entamait sa marche désordonnée. Le vacarme fut ponctué d'une cohue assourdissante, tandis qu'un berger à squig guidait son troupeau dans la bonne direction avec force cymbale. Le tout ponctué régulièrement de cris affreux quand un cavalier tombait de sa monture et se faisait dévorer sur le champ. Avertis par le bruit et l'odeur du passage de l'hoste désordonné, la plupart des ennemis potentiels s'abritèrent en hâte. Mais certains furent pris au dépourvu, et les grottes sautèrent sur l'occasion de se divertir en capturant et en rôtissant quelques marchands, ou en détruisant un ou deux villages sur le chemin. Cependant, quand ils se rapprochèrent de la porte de royaume, ils commencèrent à repérer les signes d'un adversaire bien plus dangereux. La terre de la route avait été piétinée par les pieds de centaines de soldats, s'intercalant entre de gigantesques marques de sabots.
La horde se déplaçait surtout la nuit, évitant la lumière du jour et rôdant dans des recoins humides pendant la journée. Mais Claggit savait bien qu'il ne pourrait pas éviter une armée de cette taille pendant très longtemps. De fait, non loin de la porte de royaume, il découvrit l'ennemi mobilisé entre sa destination et lui. Une légion étincelante de casse-pieds lourdement armés, engoncés dans des armures dorées. Sa meute n'était pas de taille à les combattre. Le seul moyen d'avancer était de diviser ses troupes dans l'espoir qu'une partie de ses grosses puisse éloigner les Sigmarites et les retenir assez longtemps pour que le reste de sa force traverse le portail. Le cœur de l'Angle Noir se serra quand il comprit qu'il devrait sacrifier ses meilleures unités et son lieutenant préféré afin de franchir le portail avec le reste de ses gars. Il pesta devant cette injustice, mais il donna l'ordre malgré tout. Les meutes chargées de la diversion s'éloignèrent, et quelques minutes plus tard, elles poussèrent de grands cris. Intrigués, les éternels de l'orage se dirigèrent vers la clameur, tandis que Claggit et le reste de sa force se glissaient vers la porte. Il y avait une petite garde près du portail, mais rien de plus. Au loin, des vagues de squeak bondissaient vers les guerriers dorés en claquant des mâchoires. Les Sigmarites répondirent par les flèches et les lames, fauchant les ennemis en approche. Mais certains parvinrent à traverser, mordant et taillant dans leurs adversaires, tandis qu'une pluie de traits redoutables s'abattait sur eux. Près de la porte, les troupes de l'Angle Noir se débarrassèrent des quelques sentinelles restantes, poignardant à tout va jusqu'à ce qu'elles cèdent sous le poids du nombre. Puis les grottes se franchirent le portail et émergèrent en gueux. « Bon les gars, dit Claggit au reste de sa horde, on a traversé maintenant. Allons voir cette guerre dont on nous a parlé. On a une cité à laminer. » C'était donc la lecture de notre chronique numéro 4, le rassemblement. J'espère que cette lecture et j'espère que cette découverte du fascicule 79 et donc de cette première grappe de notre Vasobos Drake vous aura plu. En tout cas, moi je vous remercie encore et encore d'avoir suivi toute cette aventure, d'avoir visionné toutes ces vidéos. Je sais même plus quoi dire tellement je pourrais vous remercier. Et en tout cas, écoutez, moi je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis dans le meilleur des cas, je vous retrouve très vite pour nos futures vidéos, nos prochaines vidéos donc d'assemblage et puis de règles et vivement la semaine prochaine pour notre dernier. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.